Boker Tov, Agut Shabbos, Shabbat Shalom. Avec l'aide de Dieu, on va répéter un enseignement de la Chassidoute sur le Beth Amikdash. Comme on le sait, on est à l'heure actuelle dans la période des 3 semaines, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Une période, si on peut dire, de deuil national pour le peuple juif, où on pleure notamment la destruction des 2 Beth Amikdash, donc le 9 Av, Tisha B'Av. Et donc le Rabbi a fortement encouragé d'étudier pendant ces 3 semaines tous les sujets qui concernent le Beth Amikdash et le Mashiach, déjà pour activer, pour réveiller en nous l'envie d'atteindre cette époque de la Géoula. Et deuxièmement, parce qu'on sait aussi que quand on étudie un sujet dans la Torah, ça fait descendre une certaine lumière qui concerne ce sujet. Et donc c'est actif d'une certaine manière. Par exemple, les korbanot, les sacrifices d'animaux qu'on faisait au temps du temple. Aujourd'hui, bien sûr qu'on ne peut plus les faire, mais néanmoins, nos sages nous disent que quand on va étudier dans la Torah les sujets qui concernent les korbanot, à ce moment-là, c'est comme si on avait apporté les korbanot. Donc l'étude de la Torah a cette vertu aussi de faire descendre et de dévoiler une lumière qui correspond au sujet qu'on étudie. Donc c'est important pendant cette période d'étudier les sujets concernant le Beth Amikdash et le Mashiach, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Je voulais dédier le shiur pour le Mazal Tov, un grand Mazal Tov pour le Yom Huledet de Tzipora Bat Esther, pour l'anniversaire de Tzipora Bat Esther, et également pour la Refoua Shelema Bekarov de Yafa Bat Yael Bezrat Hashem. Alors, on va parler, comme on a dit, du Beth Amikdash. On sait très bien que dans la tradition, il y a 3 Beth Amikdash. Le premier et le deuxième, qui ont été détruits malheureusement, et le troisième qu'on attend avec la venue du Mashiach. Donc ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est un peu la différence entre les 3 Beth Amikdash, d'après la Chassidoute. Rappel historique. Le premier temple, il a été construit au temps du roi Shlomo HaMelech, du roi Shlomo, le fils du roi David. Et ce temple-là, il avait plusieurs caractéristiques. La caractéristique essentielle, c'est que c'est dans ce temple-là où on voyait concrètement les miracles de Dieu. C'est écrit dans le chapitre 5 des Pirkei Avot, tous les miracles qu'on voyait dans le Beth Amikdash. Et c'était vraiment à l'époque du premier temple des miracles de manière dévoilée. On allait au Beth Amikdash, on voyait Dieu, on voyait la main de Dieu, si on peut dire. Le premier temple a duré 410 ans avant d'être détruit. Ensuite, environ 70 ans après l'exil de Bavel, si je ne dis pas de bêtises, au temps de Ezra, on a construit le deuxième Beth Amikdash. Le deuxième Beth Amikdash, il a à la fois un avantage par rapport au premier et il a aussi un inconvénient. C'est quoi déjà l'avantage? Le deuxième temple, en termes de dimension, il était beaucoup plus grand que le premier. D'ailleurs, quand on voit des images du Beth Amikdash, souvent on voit le deuxième temple en réalité, avec le Kodesh, le bâtiment principal, en forme de T, comme ça allongé, comme dit le Rambam, en forme d'un lion qui est couché. Ça, c'est le deuxième temple. Donc ce deuxième temple, l'avantage qu'il avait par rapport au premier, c'est qu'il était plus grand en termes de dimension et il a duré aussi plus longtemps, puisqu'il a duré 420 ans, alors que le premier n'avait duré que 410 ans. Par contre, c'est quoi l'inconvénient du deuxième temple par rapport au premier? C'est qu'on dit on voyait beaucoup moins la présence de Dieu dans le deuxième. Les Juifs avaient chuté de niveau spirituellement et les miracles de Dieu n'étaient pas si dévoilés que ça dans le deuxième. D'ailleurs, il y a même des ustensiles qui étaient dans le premier temple qu'on ne retrouvait pas dans le deuxième. Par exemple, Aaron, l'arche sainte, avec notamment les tables de la loi, le Sefer Torah qui a été écrit par Moshe Rabbeinu et plein d'autres choses. Cet ustensile-là a été caché juste avant la destruction du premier temple et il n'a jamais été remis à sa place lorsque le deuxième temple a été reconstruit. Il y a toute une discussion là-bas, pourquoi, comment. En tous les cas, ce n'est pas le sujet. Mais on voit bien que dans le deuxième temple, il y avait une présence divine qui se manifestait moins que dans le premier. Donc dans le premier temple, il y avait la présence de Dieu de manière dévoilée. Et il a duré 410 ans. Dans le deuxième temple, c'était plus grand en termes de dimension et ça a duré plus longtemps que le premier, parce que ça a duré 420 ans. Par contre, il y avait moins la présence de Dieu révélée dans le deuxième. Et dans le troisième, comme on va expliquer, le troisième, la force du troisième temple, c'est qu'il sera éternel et qu'on aura les 2 avantages. L'avantage qu'il y a dans le premier et l'avantage qu'il y a dans le deuxième. C'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors pour comprendre ça, il faut déjà savoir ce que nous dit la Gemara, ce que nous disent nos maîtres, qu'en réalité chacun des 3 temples correspond à chacun des 3 patriarches. Abraham correspond au premier temple, Yitzhak correspond au deuxième temple et Yaakov correspond au troisième temple. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'ils nous disent nos maîtres au sujet de la grandeur du troisième temple?
Lo ke Avraham chez Katuv Bohar. Le troisième temple ne sera pas comme Avraham, qui est appelé une montagne, qu'on appelle à son sujet une montagne. Lo ke Yitzhak chez Katuv Bosade. Ça ne sera pas comme Yitzhak, qu'on appelle un champ. Et là, ke Yaakov chez Katuv, chez Kareu Ba'it, comme Yaakov qu'il a appelé une maison. Alors, on va essayer de comprendre, d'analyser cette parole de nos maîtres. Nos maîtres disent dans la Gemara, le troisième temple, il ne sera pas comme Avraham, qui a appelé l'endroit une montagne. Il ne sera pas comme Yitzhak, qui a appelé l'endroit un champ. Il sera comme Yaakov, qui a appelé l'endroit une maison. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait très bien que dans la Torah, les trois patriarches ont été chacun en contact avec l'endroit futur du Beth Amikdash. Ouais. Chacun des trois patriarches a rencontré cet endroit-là qui allait être l'endroit où le Beth Amikdash serait construit plus tard. Sauf que dans la Torah, en fonction du patriarche qui est dans cet endroit, la Torah appelle l'endroit d'une manière différente. Pour Avraham, la Torah appelle l'endroit Har. Quand Hachem lui a demandé d'aller sacrifier son fils Yitzhak, il lui a dit tu vas aller le sacrifier sur une de ces montagnes, le Har Amoria. Et donc, dans le référentiel d'Avraham, l'endroit du Beth Amikdash s'appelle Har, une montagne. Dans le référentiel d'Yitzhak, l'endroit du Beth Amikdash s'appelle Sadeh, un champ. Il y a écrit que Yitzhak, il revenait de son champ où il était parti prier, la Souar Basadeh. Quand Eliezer lui a présenté sa future femme Rivka, on dit que Yitzhak, il revenait du champ où il était en train de prier. Donc là-bas, nos sages disent, il était où? Il était à l'endroit du Beth Amikdash. Il était au Mont Moria pour Avraham, mais lui, pour Yitzhak, la Torah appelle ça un champ. Par contre, pour Yaakov, il a appelé cet endroit une maison. Quand Yaakov, il est parti de chez lui pour fuir de son frère et pour aller se marier, on dit qu'il est passé par un endroit, il a passé la nuit là-bas, il s'est endormi, il a fait le rêve de l'échelle avec les anges qui montent et qui descendent. Et quand il s'est réveillé, il a dit « Waouh, je ne savais pas que cet endroit il était si kadosh, sinon je n'aurais pas dormi. Cet endroit, ce ne peut être que la maison de Dieu. » Et donc c'était pareil, encore une fois, ce même endroit, le Har Amoria d'Avraham ou le champ de Yitzhak. Donc, nos maîtres nous font comprendre que l'endroit du Beth Amikdash, c'est toujours le même, mais en fonction dans la Torah qu'on parle d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, on va l'appeler différemment. Et en fait, c'est là où on va comprendre la différence philosophique chassidique qui existe entre les trois temples. Le premier temple, on a dit, il est Keneged Avraham. Avraham représente quel attribut? Avraham représente le chesed, la bonté. Ouais. La bonté, on l'a dit plusieurs fois déjà, c'est un mouvement du haut vers le bas. Quand quelqu'un il est bon, il va donner sans forcément regarder si la personne à laquelle il donne est méritante ou pas. Le chesed, c'est un mouvement de la personne qui donne. En réalité, je veux, moi, assouvir, si on peut dire, accomplir un désir de chesed, de bonté que j'ai envie de faire. Donc, ce qui est important, c'est que moi, je donne. La personne, est-ce qu'elle mérite ou pas? On va dire, dans chesed, ce n'est pas tellement important. Donc, Avraham représente le chesed. Avraham représente le don d'Hachem, du haut vers le bas, si on peut dire, entre guillemets, gratuitement. C'est pour ça que pour Avraham, l'endroit du Beth Amikdash, il s'appelle Har, une montagne. Une montagne, ce n'est pas quelque chose qu'un homme peut créer. Une montagne, si on peut dire, c'est un cadeau d'Hachem. C'est une création d'Hachem immense. Et quand on regarde une montagne, ça nous rend humble devant la création, la grandeur d'Hachem. Donc la montagne, ça représente la grandeur d'Hachem, la force d'Hachem, quelque chose que l'homme ne peut pas faire de lui-même, ne peut pas construire une montagne. Et la montagne représente justement le chesed. D'ailleurs, entre parenthèses, Aaron, le frère de Moshe, on sait que lui aussi, d'une certaine manière, représente la mida de chesed. Aaron, il aimait tout le monde, il était Rodev Shalom, Oev Shalom, Rodev Shalom. Et quand on prend les lettres du mot Aaron, Aleph, He, Resh, Nun, les deux lettres du milieu, les lettres qui sont à l'intérieur du mot, c'est He et Resh, Har. Donc la montagne. Donc Aaron qui est lié avec aussi l'idée de chesed, d'amour, on retrouve dans son nom, les deux lettres du milieu, la notion de Har, de montagne. Donc tout ça pour dire que la montagne représente le chesed, la bonté. Et donc Avraham, qui représente le premier temple, quand lui, il parle de cet endroit, dans la Torah, on parle de Har. Et justement, ça correspond avec ce qu'on a dit sur le premier temple. Le premier temple, il y avait quoi? Il y avait la présence de Dieu qui était dévoilée. On méritait de voir Dieu de manière flagrante dans le premier temple. Donc le premier temple qui est lié avec Avraham, qui est lié avec la notion de Har, est lié avec la notion donc, de chesed, de bonté. Sous-entendu, c'est une bonté de Dieu qui se dévoile, et donc c'est un niveau extraordinairement élevé qui se dévoile, puisque c'est un niveau qui vient de Dieu directement, sans forcément prendre en considération le niveau de l'homme.
Le deuxième temple, on a dit, il est Keneged Yitzhak. Et là-bas dans la Torah, on parle de sadé, de champ. Pourquoi le champ? Parce que Yitzhak, justement, représente, à l'inverse de son père, représente la Gevura. Yitzhak, c'est la rigueur. C'est quoi la rigueur? Je te donne que si tu mérites. Je te donne ce que tu mérites. Donc dans la Gevura, on va justement regarder la destination. Est-ce que la personne est méritante ou pas? Donc dans la Gevura, ce qu'on souligne, c'est le travail de la personne pour être méritante. C'est pour ça que pour Yitzhak, l'endroit du Beth Amikdash, il s'appelle un champ. Le champ, c'est quoi par définition? C'est un endroit où on laboure la terre, on travaille la terre pour avoir ensuite des récoltes. Donc Yitzhak, c'est la Gevura, la rigueur, qui met en avant le travail de l'homme. C'est pour ça que dans la Torah, on appelle le Beth Amikdash pour Yitzhak, l'endroit du Beth Amikdash, on appelle ça un champ, qui connote aussi cette notion de Gevura, de travail. Et c'est pour ça qu'on a dit que dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas autant la présence de Dieu révélée. Parce que quand c'est Hachem, quand c'est Chesed, quand c'est Hachem qui dévoile sa lumière, alors c'est une lumière très forte. Par contre, quand nous, la lumière d'Hachem qu'on va dévoiler, ça dépend de nos efforts, à ce moment-là, la lumière qui descend, elle est moins forte, puisque nous, on est limité. Donc par définition, nos efforts sont limités. Et donc, on a une lumière de Dieu qui est plus limitée. Donc dans le deuxième Beth Amikdash qui représente la Gevura, les bontés de Dieu, les miracles de Dieu étaient moins visibles. Par contre, l'avantage, on a dit, c'est que le deuxième temple a duré plus que le premier et il était plus grand. Pourquoi? Parce qu'on explique en Chassidoute que quand l'effort il vient de l'homme, alors certes, le dévoilement il est moins fort que quand c'est Hachem qui est à l'initiative, mais par contre, comme l'homme il a travaillé, il s'est raffiné, il est devenu apte à recevoir quelque chose, alors la divinité elle descend en profondeur. Ça veut dire que quand c'est Hachem qui est à l'initiative, quand c'est Chesed, quand c'est une lumière qui descend du haut vers le bas, la lumière elle est très forte parce que c'est à l'initiative de Dieu. Mais par contre, elle pénètre moins la matière parce que l'homme il n'a pas travaillé pour ça. A l'inverse, quand l'homme il travaille, la lumière de Dieu qui descend elle est moins importante puisqu'on a dit c'est lié avec le niveau qu'on a, le travail qu'on fait. Donc forcément la lumière de Dieu elle est moins forte parce que nous on est limité. Par contre la lumière de Dieu quand l'homme il travaille, elle rentre plus en profondeur, elle rentre plus dans la matière. C'est pour ça que le deuxième temple qui symbolise la Gevura, c'est vrai qu'il y avait moins les miracles de Dieu. Mais par contre, on dit qu'il a duré plus longtemps, il était plus grand. Parce que là, ça symbolise l'effort du juif. Certes, la lumière de Dieu, elle est moins visible, mais comme j'ai fait un effort, je mérite que cette lumière, elle rentre plus en profondeur. J'ouvre une petite parenthèse, on est exactement dans le thème. C'est que dans une autre sikha, le rabbi, justement, il parle de ça et il compare Matan Torah, le don de la Torah, avec le Beth Amikdash. Le rabbi nous dit que lors du don de la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Hachem est descendu sur la montagne. Au moment où Hachem est descendu sur la montagne, interdiction formelle de toucher la montagne. Sinon, c'est un dévoilement qui nous dépasse, c'était la mort qui nous attendait. Donc quand Hachem descend sur le mont Sinaï, le dévoilement il est extraordinaire. Par contre, quand Hachem s'en va, quand Hachem remonte, si on peut dire, à ce moment-là, les Juifs, ils avaient tout à fait le droit d'aller monter sur le mont Sinaï. Aujourd'hui encore, on a le droit d'aller monter sur le mont Sinaï si on veut. Il n'y a aucun problème. Par contre, dans le Beth Amikdash, c'est vrai que le dévoilement il était moins fort que lors du don de la Torah. Mais même si aujourd'hui le Beth Amikdash est détruit, on n'a toujours pas le droit, d'après une majorité d'avis, dont l'avis du Rabbi, on n'a toujours pas le droit d'aller sur le mont du Temple. Parce qu'on est impur. Et la Kedusha qui a imprégné le mont du Temple, même si le Beth Amikdash n'est plus là, étant donné que le Beth Amikdash découle d'un effort des Bnei Israël, une construction, un travail, un labeur, la Kedusha du Beth Amikdash a imprégné la matière qu'aujourd'hui, même quand le Beth Amikdash n'est pas là, l'endroit est resté kadosh. Donc c'est exactement ce qu'on a dit. Ça veut dire que quand c'est Hachem qui descend, la lumière est très forte, mais elle pénètre moins la matière. Quand c'est l'homme qui travaille, la lumière est moins forte, mais elle pénètre la matière. C'est pour ça que le mont Sinaï aujourd'hui, il est toujours là, mais on peut aller dessus, il n'y a aucun problème. Parce que la sainteté, elle était temporaire. Quand Hachem est descendu, c'était très fort. Maintenant qu'il est reparti, si on peut dire, il n'y a plus rien. Le Beth Amikdash aujourd'hui n'est plus là, mais comme il vient d'un effort de l'homme, la sainteté, elle imprègne l'endroit du Beth Amikdash et on n'a pas le droit d'y aller encore aujourd'hui. Jusqu'à ce que Mashiach revienne. Très prochainement, Bezrat Hashem. Donc, le premier temple représente Abraham, la bonté de Dieu. Donc, on voyait les miracles de manière dévoilée. Le deuxième temple représente Yitzhak, le travail de l'homme. Donc, on ne voyait pas les miracles, contrairement au premier. On voyait moins les miracles. Par contre, le deuxième, il a duré plus longtemps, il était plus grand. Parce que ça symbolise
l'importance de l'effort de l'homme. Et on dit le troisième, il sera comme Yaakov. Yaakov, il a appelé l'endroit une maison. Une maison, c'est une demeure fixe. C'est ce qu'Hachem veut de nous, qu'on lui fasse une demeure ici-bas. C'est quoi l'avantage de Yaakov? C'est quoi l'avantage du troisième temple? C'est qu'il va concilier les deux qualités. À la fois, on aura une lumière très très grande qui vient directement de Dieu. Et à la fois, cette lumière arrivera à s'habiller dans la matière parce que ça découle aussi d'un effort qu'on a fait. Donc le troisième temple, dont on espère qu'il sera reconstruit très prochainement avec la venue du Mashiach, sera un temple éternel qui cumulera les deux avantages, qui sera la synthèse des deux premiers temples, à l'image de Yaakov qui a appelé l'endroit une maison. Voilà, des bonnes nouvelles et à très bientôt si Dieu veut.